Salut tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez vu Kaizen, le documentaire d'Inoxtag. Inox, bravo, cher ami, bravo. Franchement, ce jeune, il m'a épaté parce que c'est pas seulement du blabla. Il l'a fait, il a donné de sa personne pendant une année à l'entraînement. Il est passé de rien à tout simplement parce qu'il y a mis la volonté. Alors, on va discuter pourquoi je suis là. Je suis pas là pour vous dire que Inox, bravo, voilà. Oui, d'un côté, oui, je voulais faire cette introduction parce que j'aime beaucoup Inox, j'aime beaucoup sa façon d'être, j'aime beaucoup le garçon qu'il est, tout ce qu'il peut donner pour ses vidéos, pour lui, pour sa vie, il se donne les moyens et il a les moyens. Donc c'est ça qui titille la susceptibilité de beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos en disant oui mais Inox il a les moyens parce qu'il est youtubeur. Oui c'est vrai. Oui c'est vrai, il a les moyens parce qu'il est youtubeur à des millions d'abonnés et on le sait, tous ces gens qui ont des millions d'abonnés, et tant mieux pour eux, c'est bien et c'est mérité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça veut dire qu'ils plaisent. Je veux dire, voilà, ils sont dans l'air du temps, ils font du jeu, du gaming, ils font des tas de choses. Et des trucs que même moi je connais pas. Donc, voilà, donc il est clair que voilà, place aux jeunes, c'est les jeunes qui sont la mode, c'est les jeunes qui sont dans le fun. Et faut dire que Inox, il a du flow, hein, en plus d'avoir du talent. Donc oui, il a des moyens financiers. Beaucoup de youtubeurs ont dit ouais, mais parce qu'il avait des moyens financiers. Stop. Alors, il a des sponsors, oui, il a des mannes providentielles, oui, c'est un projet qui est revenu à passer 1 million, c'est vrai, mais voilà, en-delà de ça, même si l'argent était mis, il fallait y aller là-haut. Même s'il a pu bénéficier de tout le meilleur, c'est-à-dire les Sherpas qui amenaient déjà les bouteilles d'oxygène tout en haut, porter les colis, leur préparer vraiment la bouffe, l'endroit, le camp. Fallait quand même vivre là-bas avec moins je sais pas quoi là. Ou moins 8000 comme dirait Jamel. Fallait vivre comme ça dans la montagne. Moi ça me plaît pas. Vraiment que je l'aurais pas fait. J'ai regardé Kaizen en me disant hier, putain mais je le ferai pas. C'est pas mon truc, c'est pas mon kiff. Est-ce que j'ai une gueule à aller dans la montagne? Je suis vrai. Non, j'essaierai pas un truc comme ça. Donc c'est pour ça que je dis chapeau, Inox, parce que Inox il part des McDo, il part de faire des conneries sur Internet, il part de faire des vidéos de l'humour, on va dire. Et à l'arrivée, le garçon, il se lance un défi très difficile dans un sport qui a des plus difficiles. Il y a des gens, ils mettent des années, des alpinistes qui mettent des années, 10 ans, 6, 7, 10 ans de préparation pour tenter l'Everest et qui n'y arrivent pas. Le mec, même s'il y a les moyens qui font un grand plus, attention, je le dis bien, il faut la personne, il faut l'alpiniste. Et l'alpiniste, il l'a travaillé pendant 1 an. L'alpiniste, il est devenu alpiniste, exactement comme le bouseux en ce moment. Il est en train de travailler pour devenir boxeur. Il s'est mis il y a presque une année, il s'est mis comment on appelle ça, ah, il s'est mis j'ai été opéré, du coup, j'ai la tête qui part un peu à gauche, à droite. Il s'est donné un objectif, et il est vrai que, ben voilà, quoi. Il va le faire, et là, il est en train de se préparer, il mange du riz tous les jours, il le dit, du riz du poulet, puis des oignons caramélisés, mais il ne mange quasiment que ça. Vraiment, il est en train de travailler sa nutrition, ça ne va pas être drôle tous les jours pour lui, et puis son physique, il va courir, il l'explique là dans une de ses dernières vidéos, le bouseux. Ben là c'est pareil, vous avez des gens de la même veine, ils sont potes, mais c'est des gens de la même veine. C'est pas pour rien qu'ils sont en avant, ils savent qu'ils sont en avant et qu'il faut qu'ils aient la personnalité qui soit au niveau de leur avant, de leur succès. C'est bien joli d'avoir le succès, mais en plus de ça, il faut savoir tenir la pression et tenir ton rang. Donc ils le tiennent, ils se lancent des défis, ils le font. C'est pas de la surenchère, c'est simplement à un moment donné, quand tu arrives à avoir des millions d'abonnés, eh ben, t'es jeune, eh ben, tu dois bien, pour continuer et pour contribuer à la réussite de ton business sur Internet, il te faut trouver quelque chose. Là, vas-y, Michou, bon, tout le monde, tous les youtubeurs le font presque, de faire, d'acheter et d'ouvrir ils font vendeur de burgers là, d'acheter un kebab, d'acheter un fast-food. Bon, c'est bien, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée.
Aussi. Mais voilà, ça c'est Michou, il s'est lancé là-dedans. Michou, il a plein d'idées aussi. C'est un jeune, on voit, il est entrepreneur. Il veut vraiment. Et ça s'apprend pas. Hein. Je veux dire, ça s'apprend. Ça ne te vient pas comme ça. Donc Michou, on l'a vu dans pas mal de choses qu'il a fait. Ses courses de vélo et tout, il a vraiment été gagné, il a vraiment été dans les premiers, il s'est vraiment mis lui à contribution, exactement comme le fait le Bouzeux de la boxe, ou exactement comme Inès l'a fait avec l'ascension de la montagne. Donc faut être juste. Inox est juste. Il n'a pas profité, il s'est pas mis seulement lui en avant, il a remercié les Sherpas, remercié toute l'équipe, et il l'a dit 2-3 fois au Rex, si vous avez vu la vidéo d'interview, et je remercie tous les abonnés sans qui je ne serais pas là. Il est reconnaissant. Donc, quand j'entends des youtubeurs qui font des vidéos un peu cyniques en disant oui, Inox, c'est parce qu'il a de l'argent derrière. Mais attends, mec, ça suffit pas, donc je vais pas me répéter. Mais il suffit pas d'avoir que de l'argent. Inox, il a pas que l'argent. Il a travaillé, il est devenu. Il fallait qu'il se transforme physiquement, mentalement, et il l'a fait. Il a monté l'Everest, il est passé à côté des cadavres, à 8000 mètres d'altitude, à côté des cadavres. Ça, c'est quand même, ça touche, c'est pas rien. Je veux dire, voilà. Et puis, d'autres diront, ouais, mais heureusement qu'il y avait Matisse avec lui. Oui, il y avait Matisse. Oui, alors Matisse, c'est un grand de la montagne. Chapeau, mec. Mais attention, Matisse, à la fin, il voulait abandonner. C'est Inox, à un moment, qui dit, non, putain, on monte. Bas les couilles, on monte. C'est exactement ce qu'a dit Inox. Et il le dit à la fin, Matisse, ah, moi, j'allais redescendre. J'allais redescendre. Heureusement qu'à la fin, Inox, il a dit, non, 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 on n'a pas fait 2000 mètres pour foirer à 500 mètres, on monte maintenant. Il y avait 700 mètres encore à monter. On monte maintenant. Et tout le monde a suivi Inox. Et là, mon gars, il fallait quand même une tête de leader. Faut avoir un esprit de leader pour faire un truc pareil. De point de vue de prendre le lead au leader. C'est-à-dire que Mathis Dumas s'était résigné. Il a dit, bon, là, on va redescendre. C'est pas la peine, on va se tuer, ça va pas. Et il t'a dit, merde, ils vont louper le truc. Et Inox, il a dit non. Donc, fallait le faire, parce que dire non, c'est bien, mais monter quand il y a des séracs qui peuvent te tomber dessus à chaque moment, fallait quand même avoir les bobolettes bien accrochées pour faire ce genre de truc. Chapeau, mec. Bravo. Donc, voilà. Ça, moi, c'était ma petite parenthèse que j'avais à vous dire de ce point de vue-là. Et puis oui, quoi. Mais autrement, alors, ce que je voulais dire aussi, je voulais parler de Kairi. Alors, de Kairi, hein, ouais, les gars, ok, il y a eu des choses de faites et tout, mais voilà, voilà, dans le fond, il s'est excusé, il s'est fait avoir aussi, faut pas oublier, hein, on peut tous se faire avoir, hein, il s'est fait avoir, et ça n'a pas été facile pour lui non plus, tout le monde l'a démoli, l'a détruit, de Kairi. De là à ce que vendredi soir il soit invité, il a été invité par Inox au Grand Rex. Il a regardé le film, après il voulait discuter 5 minutes avec Inox. Et ce qui s'est passé, il a pu, je crois, je sais même pas s'il a pu lui parler, mais un producteur, enfin parce que dans le monde du spectacle dont je fais partie, puisque je suis humoriste en Suisse, il y a toujours des cons qui traînent autour de nous, qui se la pètent en disant que c'est des producteurs, ils sont là avec leurs petits costards de merde, ils connaissent rien dans l'écriture d'un spectacle, ils savent pas ce que ça fait de monter sur une scène et de parler devant des gens avec la cascade de les faire rire ou pas. Et ce genre de mec, il te traîne dans les pattes, dans les loges, et puis voilà, il a fait passer Inox pour ce qu'il n'est pas en disant à De Kairi, qu'est-ce que vous foutez là, vous, espèce de pointeur, cassez-vous. Et De Kairi, si tu vas voir sa vidéo, il le dit, j'ai pleuré comme un gosse à la maison. Donc oui, c'est vrai que De Kairi, il y a des trucs à dire. Ou pas, parce que c'est Dieu qui juge, c'est pas nous. Mais c'est pas un assassin non plus, tu vois, je veux dire. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles il s'est fait avoir. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pas moi de juger. Mais voilà, toujours est-il que De Kairi, il pense pas mal, il répond à l'invitation d'Inox, et là, il y a un gars pseudo-producteur, parce que ceux-là, généralement, je les appelle toujours les pseudo-producteurs, il faut toujours qu'ils viennent se la péter. On n'a pas besoin d'eux, du reste.
Et puis ben là, ouais, vraiment d'une méchanceté, d'une impolitesse pas possible face à De Kairi. Donc ça, par contre, à proscrire aussi. Par contre, ce que je voulais dire, voilà. Alors toutes ces vidéos un petit peu discriminatoires sur Inox, oui, il a de la chance parce qu'il avait des bons parents, oui, il a de la chance parce que il avait de l'argent, oui, ok, pas de problème. Mais à côté de ça, bouge. Sois pas jaloux comme ça, bouge, bouge, bouge-toi. Ça part de toi. Tu veux quelque chose. Voilà. Tu sais, les seules limites que tu as dans ta vie, je vais te le dire. C'est toi qui te les mets, les limites que tu as dans ta vie. Voilà. Le secret, il est là. Ne te mets pas de limites et fonce. Fais, agis, passe à l'action. Voilà. C'est exactement ce qu'Inox a fait, qu'il en ait eu de l'argent ou qu'il n'en ait eu pas eu. Alors oui, ça lui a donné les moyens de pouvoir aller faire tout ce qu'il a fait avec des Sherpas, avec des équipes de tournage. Mais à côté de ça, il a réussi à gravir l'Everest. Mais lui, parce qu'il fallait travailler, tu pouvais pas y aller comme ça, main dans les poches à l'Everest. Il a bossé pendant 1 an. Voilà. Voilà les amis, ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette vidéo-là. On se revoit tout bientôt. Ciao.